Ok, re-bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de confiance en soi. D'ailleurs, qui est ce soi? Est-ce mon corps, mon esprit, mon âme, mon caractère, ma personnalité? Le soi, c'est toutes ces expériences qui nous ont appris quelque chose au cours de notre vie. C'est cette petite voix qui te fait dire « Ok, maintenant je saurai pour la prochaine fois. Je suis préparé. » C'est cet échec qui t'empêchera de faire 2 fois les mêmes erreurs. C'est cette réflexion ou analyse des choses vécues du passé. C'est ce recul sur la vie. Et c'est pour cela que la confiance qu'on peut avoir en soi vacille tellement. Parce que nous changeons constamment. Notre soi change constamment aussi. Donc il est dur de faire confiance en ce soi qui change si souvent. C'est pour ça qu'à un moment, il ne faut plus être dans la recherche d'états comme la confiance, la joie, l'amour. Mais il faut juste l'être. C'est-à-dire se sentir recouvert de cet état. Se sentir être cet état. Et ne pas le demander ou l'attendre. Comme dirait Bruce Lee, sois comme l'eau. Quand l'eau est dans une tasse, elle devient tasse. Quand l'eau est dans une bouteille, elle devient bouteille. Donc il faut être comme l'eau pour se mélanger à cet état et devenir cet état. Revenons à notre soi. Donc c'est bien lorsqu'on est perdu ou dépassé par un choix immédiat qu'on se dit « Allez, confiance !» en mettant notre sensation, notre feeling en avant pour arriver à faire confiance à nos connaissances accumulées. Et cela sans apporter une réflexion plus approfondie sur ce choix. Se faire confiance les yeux fermés, se laisser guider par nos expériences du passé. Maintenant qu'on vient de voir le rapport du soi par rapport à la confiance et on a compris pourquoi il fallait constamment se refaire confiance, avec cette nouvelle connaissance, nous pouvons comprendre le soi. Et pour la confiance, ce n'est que de la pratique. Oui, il faut apprendre à faire confiance et à se faire confiance. Petit à petit et en testant ta confiance sur de petites choses et apprécier les effets du résultat pour pouvoir créer une envie de recommencer. Lancez-vous des petits défis du quotidien pour vous montrer que vous êtes capable d'y arriver. Et avec cela, vous allez renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous. Vous trouvez que vous fumez trop? Ok, aujourd'hui, vous allez en fumer une de moins que d'habitude. Vous trouvez que vous mangez trop de pâtisserie? Ok, aujourd'hui, tu vas manger qu'un seul petit pain au chocolat. Et oui, ces petits pains au chocolat, hein, allez vous perdre avec vos chocolatines. Et puis attardez-vous sur ce sentiment lorsque vous atteignez vos objectifs. Et non, il n'y a pas de petite victoire, crois-moi. Mémorisez cette adrénaline, ce sentiment d'être capable de tout. Puis chaque jour, augmentez petit à petit vos défis. Hier, c'était une cigarette en moins, demain, ce sera 2. Faites que cette sensation devienne un état que vous voulez atteindre constamment. Une motivation qui vous porte, qui vous soutient dans chacun de vos défis, jusqu'à arriver à être en confiance totale, en paix avec vous-même. Je me rappelle très bien lors de mon premier championnat de France de javelot, je suis arrivé 6e lors des qualifications. Parce que nous sommes une vingtaine au début à avoir 3 lancers. Ensuite, les 6 meilleurs seront qualifiés pour avoir 3 lancers supplémentaires. Donc je suis qualifié dans ces 6-là et continue à faire mes 2 lancers. Et mon record était très loin de mon record personnel. Et ce qui me rendait encore plus fou, c'est que celui qui avait la première place était encore bien loin de mon record personnel. Donc tout était possible. Mais je sais pas, ce jour-là, j'avais aucune confiance en moi. J'avais l'impression d'être pas à ma place, de pas le mériter, pas être assez bon. Et puis avant le dernier lancer, moi et un autre collègue qui a aussi été qualifié étions appelés par le coach. Il faut savoir qu'à la base, mon pote, c'était pas un lanceur de javelot. Il avait un bon bras parce qu'il était lanceur de poids et de disque, mais il a été qualifié un peu par chance. Je vous dis ça parce que autant vous dire que pour lui, ce championnat de France, il en avait rien à foutre. Mais moi, je m'étais mis grave la pression. Du genre, ok, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est pour ce jour, c'est pour aujourd'hui. Et donc le record du jour était à 56 mètres, alors que mon record personnel était à 62 mètres. Et le record de France était autour des 80, je crois. Donc mon pote arrive vers le coach et dit « Putain, mais ils sont vraiment nuls !» en parlant de tous les autres participants. Et là, mon coach répond du tac au tac « Oui, mais vous aussi, c'est pour ça que vous avez toutes vos chances !» Et cette phrase a brisé tout le stress que je m'étais mis pour rien. Et j'ai éclaté de rire en relativisant et me disant que oui, si j'étais là, c'était pas pour rien. Que non seulement c'était mon premier championnat de France, donc je ferais mieux de l'apprécier et que je méritais ma place. Donc je me prépare pour mon dernier lancer dans la décontraction et la confiance la plus totale. Et bim, 64 mètres, je bats mon record personnel et je prends la première place du championnat de France. Mais vu que les lancers se passent du dernier au premier, il me fallait encore attendre que tous les autres lanceurs passent avant moi. Et surtout les 3 premiers. Le 3e lance, 59 mètres. Ok, je suis toujours sur le podium. Le 2e lance, 64 mètres 75. Il me bat de quelques centimètres, mais je suis toujours sur le podium. Et le premier lance, 65 mètres 84. Pour son dernier lancer, il bat son record, il bat mon record, il bat tous les records du moment et reprend sa première place. Du coup, je finis 3e. Mais j'ai réussi un podium lors de mon premier championnat de France, alors que j'étais parti pour être bien loin du podium. Voilà, déjà on voit dans mon exemple combien il est méchamment important d'avoir un très bon coach. Celui qui saura trouver les bons mots pour vous calmer ou vous rebooster au moment venu. Pour vous démontrer à quel point on est le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on est décontracté ou qu'on se fait confiance. Donc voilà, j'espère t'avoir ouvert un peu l'esprit sur la confiance et le soi. Comme d'habitude, n'oublie pas de me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Partage, like, et puis si tu veux plus de vidéos dans le même style, abonne-toi.